Dans cette vidéo, je vais te donner une méthode pour avoir plus de vues sur YouTube. On va voir ça maintenant. Salut, c'est William. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je parle des outils et des stratégies pour t'aider à bâtir ton influence sur YouTube. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématiques, comment avoir plus de vues, d'abonnés, les meilleures stratégies, le meilleur mindset pour pouvoir réussir sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, tu es au bon endroit, au bon moment, la bonne personne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une méthode. C'est une méthode que j'applique à toutes mes vidéos sur YouTube et que je conseille aussi à ceux que je suis pendant les formations et pendant les coachings. C'est une méthode qui va t'aider à avoir plus de vues sur YouTube. Cette méthode, ça s'appelle la méthode ACA. A-C-A. La méthode ACA, qu'est-ce que c'est? Accroche, contenu et appel à l'action. Dans la majorité des cas, lorsque quelqu'un arrive sur ta chaîne YouTube, une nouvelle personne, elle ne te connaît pas, elle n'a pas confiance en toi, elle n'a pas passé de moment avec toi, elle n'a pas d'expérience avec toi pour pouvoir adhérer directement à ton contenu. Le but de ton contenu, si quelqu'un a cliqué sur ton contenu, ça veut dire que la miniature l'a attiré, que le titre l'a convaincu et elle a cliqué sur ta vidéo. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour permettre à cette personne de rester plus longtemps sur ta vidéo? C'est l'accroche. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là où des personnes comme Stan Leloup, des personnes comme MrBeast, des personnes comme d'autres créateurs de contenu qui ont vraiment réussi sur YouTube, c'est là où ils font toute la différence. Parce que l'accroche est ce qui te donne envie de rester pour le reste de la vidéo. Si tu fais du contenu éducationnel, il faut aller droit au but, comme ce que je fais. Avant de dire bonjour, avant de mettre mon générique, il faut d'abord dire à la personne ce qu'elle a en droit d'attendre en regardant ta vidéo. Donc tu l'auras remarqué, j'ai commencé cette vidéo-là en disant ça. Dans cette vidéo, je vais te donner une méthode pour avoir plus de vues sur YouTube. On va voir ça maintenant. Et juste après, je me suis permis de mettre le générique parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis directement à la personne ce à quoi elle peut s'attendre. Généralement, je fais en sorte de reformuler ou bien de répéter le titre de ma vidéo pour que la personne se dise « Ok, je suis au bon endroit, je vais regarder ce qui va se passer après ». Ensuite, pour passer au contenu, j'ai maintenant intégré un générique qui n'excède pas 5 secondes. Je fais tout en tout cas pour que la personne puisse rester. Parce que si je mets un générique de 20 secondes, de 30 secondes, d'une minute, c'est sûr et certain que je vais perdre la personne. Le contenu, c'est là où tu vas délivrer. C'est là où tu vas donner l'idée, l'essence même de ce que la personne a attendu en cliquant sur ta vidéo. Donc, ta miniature et ton titre créent une attente. L'attente est confirmée par ton accroche et maintenant le contenu, c'est un peu le développement. L'accroche, c'est un peu comme l'introduction qui donne envie de lire le reste du livre, le reste de la dissertation, etc., etc. Et le contenu, maintenant, c'est ce pourquoi la personne est venue. Peu importe la thématique, peu importe le type de vidéo que tu fais, le contenu, c'est l'idée même, l'essence même de ta vidéo. Donc, c'est important de prendre en compte la manière dont tu vas délivrer ton contenu, les détails que tu vas donner, ce que tu vas proposer aux gens afin qu'ils aient les meilleurs résultats possibles. Dans le contenu, il faut aller droit au but. C'est pour ça que le montage vidéo est super intéressant parce que tu peux couper les parties où tu as beaucoup parlé. Donc, il faut qu'au montage, tu coupes les éléments, les bégaiements, tout ça. C'est pour ça que c'est important lorsque tu tournes tes vidéos de laisser des moments de pause, des moments de silence afin qu'au montage, tu puisses directement repérer ces parties-là et les couper directement. Dans ton contenu, il faut qu'il soit à la fois éducatif, il faut qu'il soit à la fois divertissant. S'il est 100% divertissant, c'est toi qui vois. Mais si tu es dans la niche de l'éducation, il faut également que ton contenu soit divertissant. Est-ce que tu as compris? C'est la mer Noire. Oui. Même si tu es dans un vlog, mon épouse, par exemple, des fois, elle filme ses vlogs, ça fait 1h, 1h30 de footage. Je vais le dire en anglais. 1h30 de fichiers vidéo. Mais au final, elle se retrouve avec un montage de 20 minutes, 22 minutes parce qu'on va droit au but. On retient ce qui est important, ce qui est essentiel pour la vidéo. Ce que je te recommande, c'est de vraiment travailler l'essence même de ton contenu. Moi, par exemple, j'utilise des points clés. Okay? Donc, je me dis pour cette vidéo, j'ai 3 points à illustrer. Donc, je mets les 3 points et dans ces points clés-là, éventuellement, si je mets des exemples, des chiffres, je les note sur une feuille de papier. Ou alors, je les note dans mon petit cahier là où j'ai toutes mes idées, mes vidéos déjà écrites que j'ai créées à la main pour avoir vraiment la meilleure structure de vidéo possible. Pendant que tu es en train de délivrer ton contenu et après que tu aies délivré ton contenu, c'est important de mettre en place des appels à l'action. Il y a 2 types d'appels à l'action, ok? Il y a l'appel à l'action que tu vas dire pendant la vidéo. Donc, par exemple, abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, etc. Ça, c'est un appel à l'action. Et il y a l'appel à l'action qui va directement figurer sur la vidéo. Donc, au lieu de dire aux gens de s'abonner, je peux simplement faire passer une animation qui montre et qui rappelle aux gens que si elles ont aimé ce contenu, il faut qu'elles aiment la vidéo, qu'elles s'abonnent à la vidéo et qu'elles activent la cloche de notification, par exemple. Donc ça, c'est des appels à l'action que tu peux mettre en place. Mais on va aller un peu plus loin, une étape un peu plus loin. L'appel à l'action, c'est le but même pour lequel tu as créé cette vidéo.
Toute vidéo que tu vas créer doit avoir un but précis, un appel à l'action précis, quelque chose que tu vas emmener, un truc que tu vas demander aux gens de faire. Généralement, lorsque tu as une petite chaîne, lorsque tu débutes, tu vas devoir chercher plus de vues, chercher à avoir plus d'abonnés. Donc, tu vas par exemple diriger les personnes vers une autre de tes vidéos. Tu vas demander aux gens de s'abonner à ta vidéo s'ils aiment le contenu que tu proposes, etc., etc. Lorsque tu es entrepreneur, la majeure partie du temps, notre seul appel à l'action sera de rediriger les gens vers un e-book, un livret gratuit, une formation gratuite, bref, un moyen de récupérer des emails pour que les personnes puissent entrer dans une séquence d'emails, pour que les personnes puissent entrer dans notre liste d'emails afin de leur envoyer des offres, de leur proposer des coachings, de leur proposer des formations, etc., etc., etc. Donc, l'appel à l'action est super important parce qu'une vidéo sans appel à l'action, en fait, tu as un peu raté le but pour lequel tu as créé cette vidéo. Par exemple, lorsque j'écris mes vidéos sur YouTube, je ne pense pas à une seule vidéo. Je pense à une série de vidéos que je peux lier ensemble de telle sorte que à chaque vidéo qui va sortir, je puisse la rediriger vers une des autres vidéos de la playlist. Et lorsque la personne entre sur une de mes vidéos, en fait, elle sera obligée d'en regarder 2, 3, 4, 5 parce que je donne le meilleur contenu possible et j'aide également cette personne à trouver le meilleur contenu qui lui correspond par rapport à la requête qu'elle a faite, par rapport à la vidéo où elle se trouve en ce moment. L'appel à l'action, chacune de tes vidéos doit posséder un appel à l'action. Ça peut être s'abonner à ta newsletter, s'abonner à la chaîne YouTube, mais ne donne pas plein d'appels à l'action à la fois, sinon les personnes ne feront rien. Une vidéo doit avoir au maximum 1 ou 2 appels à l'action pour que les gens puissent poser une action bien précise. Et si tu veux savoir comment avoir plus de vues, je te donne 3 stratégies que je mets ici à l'écran, que tu pourras aller regarder pour savoir comment avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube en cette année 2020. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.